Exclu. Stéphane révèle ce qu'il fait des voitures et cadeaux qu'il a gagnés dans les 12 coups de midi. Stéphane, le maître de midi de Jean-Luc Reichmann, a remporté une nouvelle étoile mystérieuse ce mardi 15 novembre dans les 12 coups de midi. Pour Télé Loisirs, le champion a expliqué ce qu'il faisait de l'amas de cadeaux qu'il a remporté. Qui peut arrêter Stéphane? L'actuel champion des 12 coups de midi marche sur l'eau dans le jeu de TF1. Ce mardi 15 novembre, le candidat vient de remporter une 4e étoile mystérieuse, en reconnaissant la personnalité cachée dans la fresque. L'ouvrier de profession, originaire de la Haute-Marne, est sur un impressionnant ratio d'une étoile découverte chaque 22 participations. Sa cagnotte globale s'élève à 368 647 €, dont 152 897 € de cadeaux. Pour Télé Loisirs, le maître de midi s'est confié sur la façon dont il compte tirer profit de son amas de présents. Ça prend de la place à stocker, explique Stéphane concernant ses cadeaux remportés aux 12 coups de midi. Dans les 12 coups de midi, contrairement à l'argent, les découvreurs d'étoiles peuvent directement repartir avec les cadeaux remportés dans la vitrine, sans attendre d'être passés à l'antenne. Forcément recevoir autant de bien force à s'organiser. C'est vrai que ça prend de la place à stocker, il rit. Heureusement que j'ai un grand parking pour mettre les voitures, commence par expliquer Stéphane. Joyeux propriétaire de 4 nouveaux véhicules, le champion ne compte toutefois pas toutes les garder. Je ne me fais pas de soucis, une voiture est facilement revendable, admet-il. Le maître de midi offre et vend ses cadeaux à ses proches. Les fils du champion, âgés de 14 et 17 ans, connaissent Noël avant l'heure grâce au père Stéphane. Je donne tout ce qui est informatique et console de jeu à mes enfants. Ça fait leur bonheur, concède fièrement le candidat de Jean-Luc Reichmann. Ce dernier continue en expliquant qu'il garde ce qui l'intéresse et se débarrasse du reste en se faisant un petit billet supplémentaire. Je vends aussi pas mal de choses à des amis, à de la famille ou à des collègues. Et attention aux gens qui se rapprocheraient de lui par intérêt, il n'est pas dupe. Quelques personnes que je n'avais pas vues depuis quelque temps se sont présentées à moi. Ils commençaient à vouloir gratter. Je leur ai gentiment dit qu'il ne fallait pas insister, conclut-il en indiquant qu'il ne se laisserait pas avoir comme ça.